وصفه الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الرحيق المختوم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال أذبة وأخلاق فاضلة والشمائل الكريمة، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعظمهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم أريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم أحدا. Cheikh Mubarakafouri, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici avec des expressions, c'est un Indien, avec des expressions que même les Arabes n'ont pas réussi à décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Nous avons essayé de traduire ces propos en disant: voilà un vaillant héros, meneur et guide sérieux, sobre et digne de confiance, l'homme sûr, fiable, véridique et authentifié, certifié par la révélation divine. Historien indien Mubarakafouri l'a décrit en disant: Mohammed avait réuni en lui, par son éducation, les meilleures qualités des hommes. Il était un modèle raffiné de pensée lumineuse et d'observation pertinente, élevé à un haut degré de perspicacité, de sagacité, d'originalité dans les idées, doué d'une haute rectitude morale et de bon sens, judicieux dans les choix et les moyens et les objectifs. Il recourait au silence et à de longues méditations, mûrissait profondément la réflexion dans la recherche et l'exploration de la vérité. Par la fécondité de son esprit, la pureté de son caractère, le discernement, le bon sens et la clairvoyance, il a pris connaissance des réalités de la vie et de ses superstitions. Il ne buvait pas de vin, ne mangeait pas de ce qui avait été immolé ou sacrifié pour les idoles, n'assistait pas aux manifestations futiles et absurdes. Il s'est distingué au sein de son peuple par sa douceur, sa vertu, sa générosité, son esprit chevaleresque, la beauté de son caractère, sa convivialité, sa bonté, sa véracité, sa souplesse, son abstinence et sa continence, son accomplissement de bonnes œuvres et son travail quantitatif et qualitatif, son respect des engagements et son honnêteté et sa probité. Son épouse Khadija dit: il supportait tout le monde, assistait les indigents, accordait l'hospitalité aux autres et se dressait contre tout ce qui peut faire obstacle à la vérité. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam tel que décrit. Voilà le modèle, parce que lui il est le modèle que Allah Azza wa Jalla a envoyé pour l'humanité. C'est pour cela qu'il a dit: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Parce qu'il lui a donné tous les caractères qui vont lui permettre d'attirer les gens vers lui, afin que le message d'Allah soit transmis. Parce que pour que ce message soit transmis, il faut absolument que la personne qui le transmet soit une personne qui essaye d'adopter parmi les comportements qu'on a cités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il adopte ce qu'il peut dans ces comportements-là, s'il a vraiment le souci de transmettre ce message. Parce que c'est avec ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi en 23 années à convertir toute la péninsule arabique à l'islam. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, il a environ 114 000 personnes devant lui qui se sont islamisées à ses pieds, qu'on appelle les Sahaba, qui se sont islamisés beaucoup à cause de son comportement. C'est-à-dire il est venu avec la vérité et en même temps il est venu avec un comportement qui a attiré les gens vers cette vérité-là. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.